Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Bienvenue dans Cybercast, le podcast qui décrit la cybersécurité en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une initiative 100% ivoirienne portée par la passion, le bénévolat et la volonté de servir l'intérêt général, Cyberréserviste Côte d'Ivoire. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Amadou Diawara, initiateur de cette belle aventure. Ensemble, on va découvrir comment est née cette initiative, ses ambitions, ses défis et surtout comment chacun de nous peut y contribuer. Bonjour Amadou et bienvenue dans Cybercast. Bonjour, merci pour l'invitation, merci pour ces initiatives et puis bravo à toi, hein, bravo pour ce que tu fais et puis très heureux d'être là pour partager à la fois la vision et les missions de Cyberréserviste Côte d'Ivoire. Merci Amadou, le plaisir est partagé. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs et nous dire comment tu es tombé dans l'univers de la cybersécurité? Bah, écoute, je me nomme Amadou Tidiane Diawara, je suis entrepreneur et expert engagé pour la promotion de la culture du numérique et de la cyber-résilience. Je travaille depuis quelques années maintenant sur des projets liés à la transformation digitale, à la cyberassurance et à la cybersécurité, au travers de mon entreprise, hein, donc ProCyberX, qui est une initiative ivoirienne, donc qui est un projet, qui est une entreprise et qui s'attelle à construire une Afrique cyber-résiliente et cyber-assurée. Et j'ai aussi, depuis quelques années, des initiatives citoyennes comme le Média Cybercafé. Donc mon parcours professionnel, il est assez classique, hein. J'ai fait des études en Côte d'Ivoire principalement. Et ensuite, je suis arrivé en France pour mon master en cyberdéfense et sécurité de l'information. À la suite du master, j'ai donc à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. À la suite du master, je suis entré dans le monde de l'entreprise en tant que consultant, en tant que stagiaire, junior et consultant et qu'aujourd'hui consultant confirmé. Et effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis entrepreneur aussi sur des sujets de cyber-résilience et de cyberassurance. Donc, mon parcours dans la cybersécurité est né d'une conviction assez simple, c'est que le numérique est une formidable opportunité pour l'Afrique. Mais il ne peut être un levier de développement que s'il est sécurisé, souverain et maîtrisé. Donc c'est en voyant le décalage entre l'adoption rapide du numérique et souvent l'adoption opportune du numérique en Afrique, qui est quelque chose de louable et qui est à saluer. Mais c'est vraiment ce décalage entre cette adoption rapide et la faible culture cyber dans nos institutions, nos entreprises, nos écoles, que j'ai décidé de m'engager pleinement et de diverses manières avec notamment Cyberréserviste Côte d'Ivoire. Merci Amadou pour cette brillante présentation et franchement, tu as un parcours inspirant et j'espère que nos auditeurs et auditrices pourront s'en inspirer aussi pour avoir une très belle carrière en cybersécurité. On va à présent plonger dans le vif du sujet. Raconte-nous comment est née l'idée de cyber-réserviste Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce mouvement? Bah écoute, Cyberréserviste Côte d'Ivoire, c'est vraiment avant tout une communauté, donc une communauté d'experts. Donc l'idée de Cyberréserviste est née d'une observation très concrète et très simple, c'est que face à la montée des cybermenaces et des cyberattaques, l'État, donc les États africains ne peuvent pas faire tout seul. Donc l'État ne peut pas tout faire seul, ça c'est impossible. Et dans tous les cas, c'est pas que les États africains, on le constate même en Occident et même en Amérique, euh, aux États-Unis notamment, l'État ne parvient pas forcément à lui seul à détecter, à traiter tous les incidents, toutes les cybermenaces. Donc l'État s'appuie effectivement sur le citoyen. Donc les crises cyber touchent aujourd'hui les ministères, les hôpitaux, les entreprises et les citoyens. Donc tout le monde est concerné par les crises cyber. Donc il faut effectivement des forces vives, compétentes et disponibles pour appuyer les autorités en cas d'urgence. Et déjà, on espère déjà effectivement qu'il n'y aura pas de crise, mais en cas de crise, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir aider l'État en cas de crise cyber. Donc, j'ai voulu, avec les autres membres effectivement de cette communauté-là, créer une communauté de professionnels, patriotes et volontaires qui s'inspirent effectivement du modèle de la réserve militaire ou des pompiers réservistes.
Donc, mais cette fois-ci, effectivement, appliqué au numérique. Donc, le principe, il est assez simple, hein. Donc, c'est des personnes qui sont dans la vie de tous les jours, consultants, consultantes, cyber aussi, qui sont, dans la vie de tous les jours, DSI, donc juristes, et ces personnes-là sont mobilisables à la demande de l'État pour résoudre une crise cyber. Donc ce sont des volontaires effectivement qui sont là, qui viennent, aider l'État, et tout cela pour, une mission assez claire et assez affichée, à savoir servir la nation et protéger le numérique. Donc la communauté cyberréserviste Côte d'Ivoire, c'est donc une réponse qui se veut collective et solidaire à un enjeu qui est national, à savoir renforcer la résilience de notre pays face aux attaques cyber. Du coup, concrètement, c'est ça la mission principale des cyber-réservistes où il y a une mission très principale à véhiculer pour nos auditeurs et auditeurs. Ce que les auditeurs doivent vraiment retenir, c'est que ce sont des volontaires, des personnes qui viennent de partout, qui sont disponibles et qui sont identifiés pour répondre à une crise. Après, ça, c'est vraiment le cœur de la chose. Donc, c'est vraiment d'être un appui stratégique et opérationnel à l'État ivoirien dans la protection du cyberespace national. Après, nous travaillons sur 3 niveaux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on espère vraiment qu'il y a pas de crise, et dans ce cadre, effectivement, il faut faire de la prévention. Donc les 3 niveaux sont la prévention, donc en menant en menant des campagnes de sensibilisation, de formation. L'assistance, donc comme j'ai dit tout à l'heure, soutenir les institutions publiques et quelquefois privées, parce qu'on a des institutions privées qui ont caractère, on va dire, critique pour l'État, pour la nation. Donc du coup, on est aussi en mesure de pouvoir soutenir ces actions et les institutions à la fois publiques et privées en cas d'incident ou de crise cyber. On est aussi, un niveau, donc le troisième niveau, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, prévention, assistance, et le troisième niveau, c'est proposition. Donc on se veut être, proposition de valeur à travers un certain nombre de projets. J'espère qu'on reviendra sur les projets. Donc on a aujourd'hui une dizaine de projets sur les 5 prochaines années qu'on souhaite et on ambitionne mettre en place. Donc proposition de valeur sur, la rédaction de textes réglementaires, de lois ou de recommandations pour renforcer effectivement la cybersécurité nationale. Notre but, c'est vraiment de créer, un pont entre les experts du secteur privé, des chercheurs, des étudiants pardon, et des institutions publiques. Après, ce qu'il faut savoir et qui est très important aussi de garder en tête, c'est qu'au-delà de ces missions, même toutes ces missions reposent sur des valeurs. Donc la communauté cyber-réserviste Côte d'Ivoire, heu, repose sur un certain nombre de valeurs, donc valeurs d'engagement citoyen. C'est-à-dire que les actions reposent sur une démarche volontaire et patriotique, c'est vraiment ce que j'ai expliqué tout à l'heure, où chaque membre est acteur de la protection de son pays. Donc là, pour le cas de la Côte d'Ivoire notamment, et des valeurs de parité et d'inclusion. Donc la gouvernance, de Cyberreservice Côte d'Ivoire, donc notre ambition, c'est vraiment avoir un binôme ou des binômes hommes-femmes un peu partout dans l'organisation, mais surtout, et principalement, président, vice-présidente ou présidente, vice-président, que ce soit Cyberreservice Côte d'Ivoire ou Cyberreservice Mali. Et en dernier point, dernière valeur forte, c'est l'intégrité et la responsabilité. Donc, élément hyper important pour des acteurs de la cybersécurité. Donc, les membres, euh, chaque personne qui rejoint Cyber Réserviste Côte d'Ivoire doit s'attendre à s'engager à respecter un code d'éthique et à respecter la confidentialité et être au service du public. Donc voici un peu ce qui nous drive et la principale mission, on va dire, de Cyber Resilience Côte d'Ivoire et les valeurs de Cyber Resilience Côte d'Ivoire. Franchement, à t'entendre parler, on voit que vous êtes, en tout cas, vous êtes très bien structuré, tu es entouré d'une équipe de bénévoles, d'experts, mais comment se fait le recrutement ou la sélection des membres? Faut-il être franchement technique? Comment ça se passe un peu? Donc pour cette association, pour cette communauté de cyberréservistes, l'adhésion se fait assez simplement, hein, via un formulaire qui est disponible sur notre site cyberréserviste.com. Vous avez juste à taper dans un moteur de recherche cyberréserviste.com, vous aurez le site web. Ensuite, vous aurez un formulaire que vous aurez juste à renseigner avec nom, prénom et motivation.
Donc chaque candidature est ensuite, examinée par notre comité d'éthique et de sélection qui veille à la diversité et à l'intégrité des profils. Il n'est pas obligatoire d'être un expert technique. Il faut juste être passionné du numérique et passionné de la cybersécurité déjà en premier lieu. Et nous avons besoin, bien évidemment, de profils complémentaires. Donc, que vous soyez juriste, communicant, enseignant ou enseignante, chercheur, responsable de sécurité, hem, étudiant, même étudiant, vous êtes la bienvenue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, heu, notre rôle, c'est effectivement d'éviter qu'il y ait de crise cyber à travers la sensibilisation que je l'ai évoquée tout à l'heure. Mais, tous les membres n'auront bien évidemment pas le même rôle à la fois dans la crise ou même dans la phase de prévention. Donc il y aura toujours du travail, il y aura toujours des actions et des projets. Aujourd'hui, on a une dizaine de projets qui ont été rédigés et qu'on espère mettre en œuvre pour les 5 prochaines années, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui compte avant tout, c'est vraiment l'engagement citoyen, l'éthique et la volonté de contribuer, activement à un numérique sûr et souverain. Oui, et aussi pour nos auditeurs, on mettra le lien vers la plateforme de recrutement de cyberréservistes. On va à présent, Amadou, si tu te le permets, parler un peu, contextualiser ton initiative cyberréserviste. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui se créent, par exemple avec la création de l'ANSSI. On voit aussi pas mal d'associations. On va d'ailleurs avoir une question spécifique sur l'ANSSI après, mais la question que je te pose maintenant, c'est quelle, quelle est la place d'une telle initiative dans un écosystème cyber, ivoirien et en même temps africain? Effectivement, comme tu l'as dit, on a de plus en plus d'initiatives qui existent et c'est très, très bien. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Donc, avant Cyber Resilience Côte d'Ivoire, il y a d'autres associations qui existent, qui fonctionnent très bien. On a le secteur privé ivoirien aussi qui fait beaucoup pour renforcer le numérique et pour renforcer la résilience à la fois des entreprises privées et des institutions publiques. Donc, c'est quelque chose qui est à saluer. On a notamment donc au Franquier qui organise tous les ans le Cyber Africa Forum. Donc, on a l'APSI qui fait du gros travail. Vraiment, on a énormément d'initiatives qui existent. Là où nous, on se démarque, effectivement, c'est sur le caractère réserviste de personnes qui sont prêtes à être sollicitées et à pouvoir aider de manière urgente sur un protocole bien défini les États en cas de crise. Donc, donc la communauté vient effectivement combler ce vide-là important, les politiques publiques et les acteurs de terrain. Elle apporte aussi une approche qui est, on va dire pour moi, inclusive, participative et panafricaine parce qu'on vise on va dire l'extension, hein, on souhaite s'étendre aussi un peu sur d'autres pays et en Côte d'Ivoire, nous travaillons en parfaite, harmonie avec les institutions publiques. Parce qu'avec, sans qui effectivement on pourra pas avancer, on pourra pas être, à même de pouvoir répondre aux crises, hein. C'est vraiment à la demande des États qu'on intervient. Donc tout cela pour dire que, notre ambition, c'est vraiment d'aller au-delà de tout cela, avec beaucoup de prévention, comme j'ai dit, et de faire de la communauté cyber-réserviste Côte d'Ivoire, si on parle d'elle-même, de cette communauté-là, un modèle qui est reproductible dans d'autres pays africains, donc cyber-réserviste Mali, Bénin, Sénégal, Togo, Brazza, afin de créer effectivement une force qui est continentale et une force continentale de coopération surtout cyber. Donc on ambitionne avoir une place prépondérante, on ambitionne être des acteurs majeurs du renforcement de la sécurité du numérique, hein, à la fois, toute la partie transformation digitale, toute la partie IA et on se donne les moyens effectivement de pouvoir y arriver. Oui, et c'est très bien. Avant de parler des projets de cyberréservistes, permets-moi de te poser cette question sur les menaces qui augmentent en Afrique. Quels sont, d'après toi, les risques les plus critiques à surveiller aujourd'hui? Aujourd'hui, les principaux risques cyber, heu, qui touchent, on va dire, l'Afrique de manière générale et peut-être même la Côte d'Ivoire pour rester sur ce contexte-là, c'est le phishing et les arnaques financières. J'aurai quelques chiffres que je vais te partager tout à l'heure, qui touchent massivement les citoyens et les PME.
On a les ransomware, donc ce sont les attaques qui consistent, pour peut-être dégrossir un peu, je sais pas c'est qui ton audience, mais ton audience, j'imagine que c'est les personnes qui sont déjà averties sur tous ces sujets-là, donc je vais pas forcément venir expliquer, mais le fait de chiffrer les PC des utilisateurs notamment. Donc les ransomware qui paralysent les administrations et les entreprises. Donc on a les phishing, les arnaques financières, les ransomware, les attaques de désinformation et de deepfake. On sait que l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire avec l'élection de 2025, on a de plus en plus de, de risques de désinformation. On le voit tout le temps. Donc ce sont les attaques qui sont dénombrées à chaque fois par l'État. On a aussi, le risque de deepfake, donc avec l'IA, donc qui est utilisé par ces cybercriminels-là pour pouvoir à la fois, hem, avoir des attaques sophistiquées contre des systèmes d'information et contre les populations. On a de plus en plus de cybercriminels qui utilisent l'IA pour, pour modifier des photos, pour modifier des vidéos et faire passer des messages, faux. Surtout en période électorale. Donc, c'est vraiment ces attaques-là on a de plus en plus. Et peut-être pour terminer sur tout ce que j'ai énoncé là en termes d'attaque. Donc, ce constat, il est appuyé par des chiffres, hein, notamment le rapport de l'ANSSI de 2024 qui évoque les escroqueries numériques, donc fonds et investissements, arnaques en ligne, ont causé près de 2 milliards de francs CFA de préjudice financier, soit plus de 178% en 2000 par rapport à 2023 et le nombre de plaintes a augmenté de plus de 190%. On constate aussi que 537 entreprises ivoiriennes ont déclaré avoir subi une cyberattaque, une attaque en 2024 contre 458 en 2023. Donc, on constate effectivement que c'est vraiment ces risques-là qui sont les plus importants. Et au niveau de l'Afrique, donc dans le rapport c'était le rapport d'Interpol, si mes souvenirs sont bons. Le phishing aujourd'hui représente 73% des cyberattaques signalées. Donc on voit effectivement que le phishing reste l'une des principales menaces contre à la fois nos citoyens et nos entreprises africaines. Effectivement, effectivement, c'est le rapport d'Interpol qui a mis en avant ces chiffres. Exactement, Il y a aussi d'autres types de menaces, juste pour compléter les BEC, Business Email Compromise. Tout ça aussi, ça rentre un peu dans le cadre de la chaîne de phishing, on va dire ainsi. Et, totalement. du coup, ça m'amène à te poser la question, est-ce que vous avez déjà mené des actions concrètes ou des projets pilotes sur le terrain? Si oui, pourrais-tu nous en parler un peu? Bah, effectivement, bien que l'association soit une initiative super récente, hein, assez récente, heu, j s on est aujourd'hui à date du 18 octobre, en plein dans une campagne qui a commencé maintenant depuis, une vingtaine de jours, depuis le 25 septembre, pour être précis. Donc on a initié une campagne de sensibilisation, de 30 jours, donc en amont effectivement de l'élection présidentielle qui est prévue le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. On a initié une campagne de sensibilisation aux risques numériques en période électorale. Donc pendant 30 jours, nous avons 30 experts et expertes, donc hommes et femmes, qui partagent des messages de sensibilisation sur les risques numériques, à savoir les risques de phishing, les risques de ransomware, des risques de fake news et de deepfake, à sa donc et les risques et les mesures de protection, bien évidemment. Donc voici un peu ce qu'on fait et cette campagne, a pour objectif d'amener les citoyens à la fois protéger, donc fait prendre conscience aux citoyens qu'il est à la fois important pour la démocratie ivoirienne de protéger, les données et protéger les voix. Donc la campagne est dénommée «Protégez vos données, protégez vos voix». Donc cette campagne suit son cours, a eu une très bonne dynamique au début, continue d'impacter et de toucher de plus en plus de personnes, hein, qui est aujourd'hui, réalisée sur différents médias, LinkedIn, TikTok, Instagram et Twitter, donc X pour ex-Twitter.
Et effectivement, je vois ces campagnes de sensibilisation et j'avoue que c'est un travail très formidable que vous avez entamé. C'est très bien. Et après ça, j'imagine, il y a d'autres projets qui viendront. Totalement, totalement. Aujourd'hui, on a une dizaine de projets là qui sont disponibles sur notre site web. Donc déjà, l'un des principaux projets, c'est déjà la constitution de l'équipe nationale de réservistes en Côte d'Ivoire. On a un projet de baromètre en cyber qui est en cours et qui doit arriver dans les prochains mois. Après, nous avons fait le choix d'avoir des projets à impact. Ça, c'est peut-être un élément qui est hyper important peut-être à préciser, hein. Notre ambition, c'est d'avoir des projets qui ont de l'impact, qui vont prendre peut-être parfois un peu plus de temps, mais qui auront un impact fort, on espère, sur l'ensemble de cyberespace ivoirien et africain. Donc l'intégration aussi de la cybersécurité dans les curricula scolaires, ça c'est un projet qui, moi, personnellement, me tient à cœur. Donc pouvoir intégrer les notions de cybersécurité et des notions aussi d'IA, donc d'intelligence artificielle dans les manuels scolaires en Côte d'Ivoire et pourquoi pas aussi en Afrique de l'Ouest, la zone dans laquelle on intervient le plus. C'est aussi un programme de mentorat, donc de cyber-mentorat pour jeunes talents que nous avons prévu lancer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et bien évidemment, toute la partie production de contenu éducatif et on espère aussi avoir des campagnes aussi grandes et aussi impactantes que la campagne de sensibilisation au risque numérique en période électorale qui est actuellement en cours. En tout cas, on voit il y a de l'ambition, il y a pas mal de projets à venir. Totalement, totalement. Ça motive franchement à vouloir rejoindre l'initiative. Bah, on espère déjà que tu as rempli le formulaire et que tu Bien t'es sûr, j'ai porté. même participé à la première réunion de Bah, c'est présentation. parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On attend la suite. Donc, je Totalement. motive franchement les auditeurs à rejoindre l'initiative. Ils ne vont pas regretter. On va parler des défis et réalités. La question que je vais poser, c'est vraiment pour d'autres jeunes qui veulent créer des initiatives en cybersécurité. Juste avoir ton retour d'expérience sur ça. C'est les plus grands défis que tu rencontres, les défis à venir peut-être dans la mise en œuvre de cette initiative. Les défis, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique, hein, on a pratiquement les mêmes défis, hein. Les défis sont principalement organisationnels, financiers et humains, on va pas se mentir. Donc d'abord, il faut coordonner des profils qui sont variés, dispersés géographiquement. Donc c'est le cas pour nous. Ensuite, il faut assurer une pérennité financière. Donc pour une association, donc pour celui qui souhaite mettre en place une association, il faut bien la structurer. Il faut prendre son temps. Moi, ça fait maintenant plus de 2, 3 ans maintenant que je réfléchis, que je travaille sur le projet, hein. C'est pas un projet qui est né aujourd'hui, donc qui a pris du temps. Moi, j'ai tendance à dire tout ce qui se fait, se conçoit clairement et bien, a toujours de l'impact. Donc ça, c'est vraiment ma conviction. Donc à prendre le temps de bien décrire ce qu'on veut faire. Surtout aussi ne pas aussi, perdre trop de temps aussi à réfléchir à: «Est-ce que ça va fonctionner ou pas?» Il faut se lancer. Là, je fais le coach, motivation, mais en réalité, c'est ça, en fait. Il faut se lancer, il faut bien préparer la chose et il faut se lancer, il faut pas hésiter, il faut s'entourer aussi des meilleurs. Moi, j'ai vraiment aujourd'hui la chance de bon, là, l'équipe est en cours de construction, l'équipe, ce sera là, il y aura une communication sur l'ensemble de l'équipe. Mais voilà, je suis très, très heureux d'être avec que des meilleurs dans ce domaine-là et ça fait plaisir et je suis totalement serein. Je sais que, bah, tous ceux qui ont accepté de rejoindre, cette communauté-là sont aussi performantes et aussi, c'est vraiment de l'expertise, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important. Ensuite, il faut réussir à garder un haut niveau d'engagement avec, des actions, avec, du concret et puis, avoir un cadre éthique et apolitique, en tout cas en ce qui nous concerne. Après, malgré ces défis, aujourd'hui la motivation est là. Donc parce qu'on a des personnes qui sont de qualité, humainement déjà, ça c'est la première des choses. On a des personnes de qualité, on a des experts, on a des expertes qui ont commencé à nous soutenir et ça fait plaisir et ça c'est quelque chose qui, continue à nous motiver et bien évidemment, nous savons que notre mission est essentielle pour le pays. En tout cas, nous croyons fermement que c'est important de pouvoir
travailler à ce que, la culture de la cybersécurité soit promue en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. C'est vraiment c'est très bien pensé et tes conseils sont très précieux. J'espère que personnes qui souhaitent mettre en place des initiatives pourront s'en inspirer. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour te dire que mon podcast est disponible, entièrement à ta disposition, pardon. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Avec plaisir, avec plaisir. Merci, merci pour cette, déjà merci pour ce moment, hein, ce moment d'échange, Pas de souci. et surtout aussi, bien, bah, écoute, avec plaisir pour continuer à travailler, pour nouer des partenariats, il y a pas de problème. Bon. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ou on va dire partout ailleurs, on ne peut pas parler de cybersécurité sans parler de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propre à ce pays. Dans le cas Ouais. de la Côte d'Ivoire, on parle de ANSSI Côte d'Ivoire. Selon toi, quel rôle cette organisation doit jouer pour mener à bien l'initiative cyber-réserviste? Alors, le rôle que doit jouer l'agence, je n'ai pas la prétention de dire le rôle que devrait jouer l'agence, mais pour moi, l'ANSSI aujourd'hui, déjà, c'est une excellente initiative, une initiative que nous, on appelle depuis quelques années. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ANSSI, c'est une agence qui regroupe en son sein plusieurs petites agences qui existaient déjà. Je pense à la PLCC, à l'ETSAN, donc voilà. C'est des services, on va dire, en griffe qui existaient déjà. Quelques nouveaux, services ou, on va dire, nouvelles entités de l'agence ont été créées, direction, on va dire ça comme ça, ont été créées, mais, donc l l la la formalisation, la structuration de l'ANSSI qui se fait, bien pour avoir des échos, hem, est vraiment quelque chose de, et je sais pas comment expliquer, comment quel mot trouver, mais est vraiment quelque chose de super, en fait, pour nous. Pour nous, les professionnels de la cybersécurité, nous, on attendait que ça. Parce que l'ANSSI, pour moi, a un rôle central dans la coordination, de cette culture de la cybersécurité, dans la coordination des crises cyber, dans la coordination aussi des actions de sensibilisation. Aujourd'hui, on a une direction générale avec le major, pardon, monsieur le colonel-major Ouattara, donc monsieur Ouattara, et monsieur Wilfried aussi, monsieur Wilfried Eli Konan, qui font du gros travail pour que, effectivement, l'ANSSI puisse jouer son rôle. Donc le rôle qui a été défini par l'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, si l'ANSSI joue ce rôle-là, qui est défini par l'État de Côte d'Ivoire, on ne peut qu'être heureux. Après, nous, notre mission, ce serait d'être effectivement un appui à la demande de l'ANSSI. Nous, c'est que ça qu'on peut faire, un appui stratégique opérationnel. Et puis, au-delà de ça, parce qu'on va pas forcément attendre l'ANSSI pour travailler, on va pas forcément attendre l'ANSSI pour mener nos actions, typiquement à la campagne. On n'a pas eu besoin de solliciter l'ANSSI ou d'avoir la validation de l'ANSSI pour travailler. Mais effectivement, on a tenu au courant effectivement l'ANSSI, et ce qu'on souhaite, c'est vraiment du soutien aussi, bien évidemment. Parce que voilà, c'est l'État, ils ont la possibilité et toute la latitude de pouvoir mener encore plus d'actions, des actions encore plus grandes. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est vraiment continuer à travailler avec ces agences, telles que l'ANSSI, et aussi le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, pour que, bah, les actions à la sensibilisation, des actions aussi, des projets que nous menons, bah, puissent voir le jour, puissent avoir des résultats positifs aussi, et avoir aussi de l'impact sur la nation. Donc l'ANSSI, joue déjà son rôle de coordination, on le voit, hein, à travers, et ce rôle aussi de sensibilisation et de formation. Donc typiquement, je pense que hier ou avant-hier, hein, j'ai même vu un post sur aussi, les risques en période électorale, sur, les fake news. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une fake news qui est identifiée par la PLCC, elle est postée, une fake news qui est identifiée par le CICERT. Donc, voilà. Donc ces agences, c'est vraiment une structuration, c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui est, aujourd'hui comme une évidence, parce que il y a toute une équipe qui travaillait depuis quelques années sur ces sujets-là. Effectivement.
Effectivement, juste pour dire que peut-être l'État peut pas à lui seul faire tout parce que l'ANSSI, Non, c'est l'État. Donc, il faut se faire accompagner par d'autres initiatives en parallèle. Et d'ailleurs, le général-major colonel Gelpitie Ouattara fait partie de nos abonnés. On a eu à ok, faire un épisode sur l'ANSSI lorsque elle a été mise en place. Donc, ok, il fait partie de nos abonnés. Il écoute nos épisodes. c'est très bien. Nous lui Bah, c'est faisons un très bien. coucou et on espère qu'il va écouter ce numéro. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Et on va à présent se focaliser sur les perspectives et l'appel à l'action. Quelles sont les prochaines étapes pour Cyberréserviste Côte d'Ivoire? Les prochaines étapes, c'est déjà effectivement, j'espère continuer à promouvoir Cyber parce qu'on est en phase de structuration et de mobilisation de l'ensemble des Ivoiriens qui sont dans le domaine de la cybersécurité. Donc, on espère que on aura de plus en plus de personnes qui vont rejoindre la communauté. Donc, c'est vraiment de renforcer la structuration nationale de la communauté, c'est de déployer le modèle aussi dans d'autres pays africains. Donc, on espère aussi pouvoir s'étendre. Donc, ça, c'est vraiment cyber de manière générale pour le cœur de la chose, pour effectivement atteindre l'objectif final qui est de créer Cyber Africa. À côté de ça, en termes de projet pour la Côte d'Ivoire, on a la campagne de sensibilisation. On espère pouvoir terminer bien au soit 25 octobre, donc les 30 jours, donc ça finit le 25 octobre. Ensuite, le projet de programme de cybermentorat qui sera lancé dans les prochains mois, et puis tous les autres projets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Après, notre vision, comme j'ai dit, c'est vraiment bâtir un réseau panafricain. Donc, si vous êtes malien, vous êtes burkinabé, vous êtes sénégalais, on a déjà des personnes dans ces pays-là qui souhaitent développer le réseau. On a fait le choix pour l'instant d'aller étape par étape. Comme j'ai dit, hein, avoir quelque chose de structuré et de clair, avoir une approche méthodique. Mais effectivement, l'année prochaine, c'est vraiment de commencer à étendre CB réserviste. Et d'ailleurs, à chaque lancement de projet, n'hésite pas pour la partie com. Si tu as besoin de passer dans le podcast ou présenter le projet, il n'y a pas de problème. Totalement. Je suis à ta disposition. Bah, avec plaisir. Merci, c'est gentil. Je sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, on approche la fin de ce numéro. D'accord. Et pour terminer, si tu avais un message à faire passer à nos auditrices et auditeurs afin de les encourager à rejoindre l'initiative, que serait-il? Déjà, tous les experts et expertes qui sont dans le domaine de la cybersécurité, c'est déjà leur dit bravo. Parce que ce ne serait-ce que liker le post, cyberréserviste, liker un post de l'ANSSI, republier, commenter, c'est déjà contribuer à la sensibilisation et à la promotion de la culture du numérique. Donc, c'est déjà leur remercier et leur dire bravo. Remercier aussi toutes les personnes qui ont pris leur temps pour écouter ce podcast. Te remercier et te féliciter pour ce que tu fais. Et réitérer aussi le fait que le message comme quoi la cybersécurité n'est pas qu'une affaire d'experts. C'est vraiment un devoir citoyen à certains égards quand ça touche effectivement nos États, nos institutions publiques. Et comme j'ai dit, hein, vraiment, chaque clic compte, chaque action peut protéger ou mettre en danger tout un pays. Donc, il est important de cliquer là où il faut, de cliquer pour écouter ton podcast, de repartager ton podcast, de commenter et aussi de ne pas hésiter à rejoindre la communauté, de m'écrire directement. Je réponds à tous les messages, hein. Je pense que je réponds pas forcément très vite, mais, mais je réponds à coup sûr à tous les messages. Non, je réponds vraiment à tous les messages. N'hésitez pas aussi à m'écrire, inbox sur LinkedIn. Surtout, sachez que notre rôle, c'est vraiment de servir la nation et protéger le numérique. Si vous souhaitez vous engager, vous souhaitez rejoindre une communauté, vous êtes en phase avec nos valeurs. Donc les valeurs sont sur le site web, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, intégrité, inclusion, engagement citoyen, responsabilité. Rejoignez-nous pour qu'on puisse ensemble construire sa communauté et puis la faire vivre pendant longtemps. Alors, Amadou, c'est nous qui te remercions pour ce moment d'échange passionnant et inspirant. Ce que Merci, tu, merci. ce que tu construis avec Cyberréserviste Côte d'Ivoire, c'est vraiment une belle preuve que la cybersécurité, ce n'est pas seulement une affaire d'experts, mais de citoyens engagés. Si vous nous écoutez et que vous voulez en savoir plus,
Suivez l'initiative sur LinkedIn, Cyber Réservé Côte d'Ivoire, et pourquoi pas rejoignez la communauté. Nous mettrons d'ailleurs le lien dans la description de ce numéro. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Cybercast. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de rester connecté car la cybersécurité, c'est la fête de tous. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci pour votre écoute. Merci encore et puis bon week-end.